Hey, ok. Radio Tom, on the beat, yeah. Radio Tom toujours au top de l'actualité. Du lundi au vendredi de 8h à 8h30, on est là. On travaille dur, on fait parler, toi t'as juste à nous écouter, yeah. Comme t'as pu le remarquer, mes invités sont toujours de bonne qualité. Ok. Un nouveau monde, Sur Radio Tom, c'est parti. c'est parti. Et oui, bonsoir et bienvenue à Radio Tom pour l'émission Un Nouveau Monde. Aujourd'hui, émission numéro 8 d'Un Nouveau Monde, émission 48 pour Radio Tom et on approche de 50, on va approcher bientôt de 50 émissions ce vendredi. Je vais compléter une 50e émission sur Radio Tom, alors très content de vous compter parmi vous. Ça s'est beaucoup rajouté au fur et à mesure des émissions en émission, mais merci d'être là ce soir. Si vous êtes là depuis le début, mais merci de continuer à me suivre. Alors, ça ressemble à ça. Alors, écoutez, ce soir, émission du 27 mai 2020. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Bien, écoutez, on a quand même beaucoup d'actualités, beaucoup du côté du Québec. On a un plan de réouverture qui nous a été présenté. On va aller faire un petit tour du côté du Canada, comme on le fait à l'habitude. Et par la suite, on va finir ça du côté de nos amis américains. Ben, pas nos amis, plutôt nos voisins américains. Et puis, c'est ça. Je vais vous parler un peu de la campagne électorale américaine, là, avec notre fameux ami Monsieur Donald Trump, ainsi que son adversaire politique pour la prochaine élection, Monsieur Joe Biden. Vous avez sûrement peut-être vu ce qui a été posté par Trump aujourd'hui sur Facebook. Je vais vous parler de ça tout à l'heure. En tout cas, c'est ça. Avant de commencer, je tiens à souligner quelque chose qui s'est déroulé hier. J'ai partagé sur ma page Facebook de Radio Tom. Je sais pas si vous avez pu l'apercevoir. J'ai partagé ce soir vers 17h, 17h30. En fait, hier soir, je vous avais fait une petite pub pour puis oui, mon invité du 13 avril dernier, qui, dans le fond, faisait le fameux Last Call à Radio X, vous savez, donc les lignes ouvertes. Et puis j'avais dit, hey, allez donc écouter ça, puis si jamais, vous voulez appeler, appelez. Ben écoutez, hier, j'ai écouté un petit peu, puis j'ai vu, parce qu'il le présentait en direct sur Facebook en même temps, sur son fameux puis oui, là, mon mille sourire, je vous invite à aller liker si vous n'avez pas déjà liké cette fameuse page. Et puis, c'est ça, et dans le fond, c'est ça que je disais, dans le fond, il faisait ça, il présentait, dans le fond, le Lascar. Et quand j'ai vu qu'il y avait un gilet des capitales de Québec, le fameux gilet qu'il avait porté cet été, lorsqu'il y avait eu le match, je pense que c'était à l'honneur des As de Québec. Ouais, c'est ça. Dans le fond, les As de Québec, c'était une équipe de hockey qu'on avait, puis il portait ça. Fait que je disais, hey, je vais l'appeler, surtout qu'hier, c'était supposé être la saison régulière à domicile qui commence avec, avec une game de baseball. Et puis, comme vous avez pu l'entendre dans l'intro, ça m'a inspiré à mettre Sweet Caroline de Neil Diamond. J'espère que vous avez aimé. Et je l'ai appelé hier. On a choisi un peu les capitales. Alors, je vous invite à aller écouter ça sur ma page Facebook à partir de 26 minutes 40 secondes. Vous allez même pouvoir m'entendre parler. Et je crie même un petit moitié-moitié pour conclure ça. Parce que, puis oui, il aime ça me faire crier ça avec Capi. Capi, c'est notre fameuse mascotte. Si vous connaissez pas Capi, hey, ça se peut pas, là. Vous connaissez Capi. Alors, c'est ça, donc c'est ça avec puis oui que j'ai discuté et vous allez même pouvoir entendre mon cri de moitié-moitié, puis je peux vous dire que je ne l'ai pas perdu. C'est sûr qu'au téléphone, ça sonne différent qu'en vrai, mais c'est ça. Alors, c'est ça, là, je vais faire une petite pub, donc allez voir ça sur ma page de Radio Tom. Je l'ai partagé, ça dure environ un petit 3 minutes, puis on jase de tout et de rien, puis il me parle même de radio, donc, puis oui, très sympathique. Si jamais vous voulez appeler, il fait le last call jusqu'à jeudi soir, donc appelez ce soir ou jeudi soir, il fait ça de 21h30 à 23h, puis ça peut même dépasser, ça a dépassé jusqu'à 23h30, donc très sympathique ce gars-là, animateur au Capital de Québec, puis c'est ça. C'est ça que j'avais envie de vous dire avant de commencer. Sur ça, je perds pas une seconde de plus, puis je commence tout de suite avec l'actualité. Car l'actualité de ce soir, Dieu sait qu'elle est très chargée. Alors, premièrement, aujourd'hui, il y a eu point de presse du gouvernement de Monsieur François Legault. On a eu la présentation aussi du côté du bilan. Le bilan, par contre, lui, a été présenté
avant. Maintenant, il est présenté en avant-midi. On ne sait pas pourquoi il était présenté avant la conférence de presse. Donc, M. Legault n'a pas annoncé de bilan avant tout le monde. Un bilan avec le nombre de cas qui reste stable. Mais par contre, au niveau des décès, ça a été élevé aujourd'hui. Alors, je vous le présente. Ce dernier. Au niveau des cas, on est rendu à 49 139 cas. C'est une augmentation quand même de 541. Mais c'est pas si pire. On a vu pire. Ça se tient, 500 de ce temps-ci. Au niveau des décès aujourd'hui, on a enregistré 89 nouveaux décès dans la province de Québec pour un total de 4228 dus à la COVID-19 ou au coronavirus, appelez-le comme vous le voulez. Donc, quand même, beaucoup de nouveaux décès. Ça s'était calmé récemment, 70 hier, là, 89. Faut dire que, bon, au niveau des nombres de cas, ça augmente moins, donc il y aura moins de décès prochainement, mais faut pas se surprendre qu'on soit encore dans les 70-80 demain au niveau des décès. Par contre, du côté positif des choses, on a une diminution du côté des hospitalisations. C'est une diminution quand même significative, une diminution de 24 pour un total de 1378 personnes hospitalisées. Je peux vous dire, il y a une semaine, on était à peu près à 1800 personnes, 1700 personnes. Donc, c'est très, très, très bon. Je vous l'avais dit aussi, on avait retiré tous ceux qui étaient à l'hôpital, mais qui n'avaient plus besoin de soins. Je vous avais raconté qu'on gardait dans la liste des gens qui avaient été hospitalisés, qui venaient de CHSLD. Mais que dans le fond, il n'y avait pas besoin de se faire... de se faire hospitaliser car ils n'avaient plus la COVID-19, mais on les gardait quand même dans la liste, car on les considérait à l'hôpital, etc. Bon, bref, finalement, ça s'est réglé. On a juste dit, c'est bon, on les enlève de la liste des personnes hospitalisées et ça a donné ce nombre-là. Donc, je pense que c'est plus positif en même temps pour les statistiques, même si c'est des personnes, on se le cachera pas. Ça, faut pas l'oublier. Au niveau des soins intensifs, une petite augmentation de 3 pour un total de 184. Bon, qu'est-ce qui a été retenu l'attention de tout le monde par rapport au point de presse de M. Legault? Eh bien, M. Legault, aujourd'hui, il nous a parlé... Ben, dans le fond, je vais y aller en ordre. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Puis ça amène à quoi? Bon. Vous savez, on a environ 1000 militaires dans nos CHSLD qui viennent aider parce que on manque de préposés aux bénéficiaires. On manque d'infirmières, on manque donc surtout beaucoup des préposés aux bénéficiaires. C'est eux, là, sérieusement, qui ont un manque d'employés. Et M. Legault leur a demandé de rester jusqu'à la mi-septembre. Vous allez me dire, mi-septembre? Qui es-tu fou? L'armée est cédulée jusqu'à la mi-juin. Eh bien, laissez-moi vous expliquer pourquoi. C'est car M. Legault veut en fait ouvrir 45 à 50 places au Québec où est-ce qu'on va offrir des cours pour devenir préposé aux bénéficiaires. Tout ça va se faire intensivement dans un 3 mois, donc à partir de la mi-juin, donc environ vers le 15, et ça va se compléter vers le 15 septembre. C'est pour ça qu'on a demandé aux soldats de rester jusqu'à la mi-septembre dans le coin du 15 septembre. Donc c'est ça, donc le 15 septembre, il y aurait des nouvelles personnes qui seraient formées, 45 à 50 places au Québec. Mais écoutez bien, ce qui est le plus avantageux, si vous réfléchissez de ce temps-ci, vous dites « Ah, ça pourrait m'intéresser ». Dites-vous que vous allez pouvoir être payé à aller suivre des cours. Oui, payé. Vous allez être payé 26$ de l'heure. Imaginez, pour suivre un cours, 26$, 1 heure, vous êtes assis dans une classe. Bon, évidemment, vous allez faire de la pratique et tout. Donc, c'est quand même un beau salaire pour étudier. Et vous serez aussi payé pour un total de 760 par semaine. Excusez-moi, par semaine. Donc, si on fait le calcul rapidement, c'est environ un bon 3 mois. Donc, un 12-13 semaines. Vous allez vous faire beaucoup d'argent. Bon. Sinon, par la suite, lorsque vous allez rentrer sur le marché du travail, il y a quand même un bon salaire qui vous sera proposé pour aller faire ce métier-là. On va vous proposer un total de 940$ par semaine. Ça va être encore plus payant. C'est payé au moins presque 30$ de l'heure pour devenir préposé aux bénéficiaires. Et au niveau par année, vous allez faire quand même, là, c'est très beau comme chiffre. Là. En tout cas, c'est sûr que moi, je suis jeune, vous allez me dire, mais bon, quand même. 49 000$ par année. Ben, selon moi, 49 000$, c'est quand même bon. C'est très bon, selon moi. 49 000$ par année. Donc, si vous êtes intéressé à devenir préposé aux bénéficiaires, mais imaginez-vous, écoutez, on a doublé les salaires de nos préposés aux bénéficiaires, même triplé à des endroits. Donc, c'est le temps. Vous allez pouvoir suivre votre cours payé, imaginez. Suivre, puis avoir des bonnes, les conditions s'améliorent. Imaginez si beaucoup de monde y vont, ben ça risque de s'améliorer. C'est ce que l'heure de dire, M. Legault. Donc, si jamais vous êtes intéressé, vous dites, j'aimerais peut-être être préposé aux bénéficiaires, ben, c'est peut-être le meilleur moment, vous allez être payé à faire votre cours. Pensez-y. Et puis, l'objectif de M. Legault, ça, je crois pas qu'il va être réalisé, mais bon, c'est un objectif, comme tout gouvernement se fixe des objectifs. Il se vise, lui, ce qu'il veut, dans le fond, c'est qu'on soit capable d'aller chercher
10 000 nouvelles personnes comme étant préposées aux bénéficiaires. Bon, 10 000, faut pas se le cacher, je crois pas que ça va arriver, mais bon. Donc, ça a été le plan présenté par M. Legault aujourd'hui au fameux point de presse de 13h. Ouais, c'est ça, 13h, j'allais me mêler, j'allais dire 11h15, mais non, 11h15, c'est notre fameux M. Trudeau. Alors, ça ressemble à ça. Sinon, il y a aussi un autre point de presse aujourd'hui, dans les alentours de 15h30. C'est la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, qui est sortie en compagnie de, eh bien, c'était Dr Massé, Guy Massé, c'est qu'un autre médecin, mais je me rappelle plus de son nom, malheureusement, désolé. Et puis, c'est ça, ils sont sortis, donc, tous les trois, et ont annoncé la réouverture pour tout ce qui est tourisme dans la province de Québec. Alors, je vous présente ça. Alors, on a annoncé, vous savez, si vous êtes un grand passionné de camping, je vous en avais parlé hier, j'avais dit d'aller écouter la fameuse conférence de presse de ces derniers. Eh bien, voici ce qui a été annoncé. Si vous n'avez pas été capable de l'écouter, ou si vous n'en avez toujours tout simplement pas entendu parler aux nouvelles, etc., bon, vous comprenez. Alors, ce que ça vise, c'est qu'on va réouvrir les terrains de camping pour les personnes saisonnières. Donc, saisonnier, c'est que vous passez l'été là-bas, vous avez votre tente roulotte. Les blocs sanitaires vont être ouverts, surprenamment. C'est ce qu'on a appris. Et puis aussi, on va l'ouvrir nos campings pour les journaliers. Un journalier, c'est quelqu'un qui vient passer une journée, mais ne dort pas. Donc, par exemple, vous venez sur un terrain de camping, vous venez voir par exemple, de la famille qui réside, par exemple, je sais pas, vous êtes de Montréal, vos parents viennent tout le temps à Trois-Rivières, à leur camping, vous travaillez à Trois-Rivières, vous résidez à Trois-Rivières, ben, vous venez les voir une journée, vous allez avoir la permission, c'est permis. Sinon aussi, on va pouvoir les chalets, tout ce qui est chalet, shack, etc. Là, shack comme on dit au Québec, là, mais c'est des... je sais pas c'est quoi le mot français, le mot dit. En tout cas, toute la CEPAC, etc. On va pouvoir louer des chalets pour des familles de 5 et ça sera des locations... donc, une famille par chalet. Donc, si vous y allez, par exemple, à 2 familles, vous allez devoir chacun louer vos chalets. Il va toujours avoir un petit 24 heures à attendre pour changer de personne, pour être sûr que le plus possible, on aille enlever de la contamination. Donc, vous voyez là, ce plan qui a été présenté par le gouvernement du Québec. La ministre Caroline Proulx nous a présenté ça cet après-midi. Alors, on verra qu'est-ce que ça va donner. Sinon, maintenant, on s'en va du côté du Canada. On en a fini pour notre Québec. Il y a beaucoup d'actualités. Eh bien, au niveau du Canada, on est rendu malheureusement à un total de 87 510 cas, 6 857 décès. Au niveau du top 3 des provinces que je vous fais à chaque soir, ben écoutez, ça se ressemble. Le Québec, 49 139 cas. En première position. En deuxième position, l'Ontario nous suit avec 26 483 cas. Et l'Alberta en troisième position avec 6 926 cas. Alors, ça ressemble à ça par rapport au nombre de cas et tout ça. Qu'est-ce qui est annoncé par M. Trudeau aujourd'hui? Aucune grande annonce. M. Trudeau a juste tout simplement spécifié qu'il a promis plutôt qu'il va envoyer de l'aide aux provinces dans les CHSLD, dans ceux-là que ça va le moins bien. Vous savez, il y avait un rapport détaillé de 5 CHSLD, excusez-moi, en Ontario qui n'était pas super bien. Je vous en avais décrit hier, là, des situations affreuses et horribles. Et puis, finalement, ben, écoutez, c'est ce que M. Trudeau a annoncé aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui aussi, il y a eu un rapport fait par l'armée canadienne par rapport au Québec, mais écoutez, c'est des choses qu'on savait déjà. Au Québec, là, nos CHSLD, on les traite pas bien. Là. On se le cachera pas, c'est pas super. On est loin d'être le paradis sur Terre. Là. Donc, c'est ça, là, beaucoup de critiques. Là, vous savez, juste pour vous dire, écoutez, on a des bâtiments pour résidences, pour personnes âgées qui n'ont pas d'air climatisé, qui n'ont pas de fenêtres. C'est des souffrances atroces là, pour des personnes dans ce temps-ci de canicule, là, quand on y pense. Là. Donc, on n'est pas surpris, mais en même temps, on est déçus quand on voit ça en étant québécois. On avait vu ça en Ontario. En Ontario, on en a juste 5. Au Québec, c'est plus d'une vingtaine. Donc, puis ce qui m'a surpris quand même, ça c'est mon opinion personnelle, prenez-le pas, c'est que TVA Nouvelle hier, quand on a su les 5 cas d'Ontario, il était vrai, on sentait comme des chroniqueurs, des journalistes, comme frustrés de la situation. On sentait M. Trudeau frustré de la situation. On sentait même Legault frustré. Ford, même, le premier ministre, s'est dit frustré, puis il y en a juste 5, imaginez.
Au Québec, on en a une vingtaine, les journalistes à TVA, Radio-Canada, c'était plus, on le savait déjà. Monsieur Trudeau a dit on est déçus, mais bon, on le savait, on s'en doutait un peu. Monsieur Legault dit c'est pas une surprise, ça fait des années qu'on vous en parle. Donc, on dirait que on traite mal nos centres de personnes âgées, puis quand ça sort dans les médias, ben, c'est pas grave. Tu sais, c'est un rapport quand même de l'armée canadienne. On se cachera pas que l'armée canadienne, là, sont là pour nous protéger puis nous servir. Donc, c'est mon opinion personnelle, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça juste décevant qu'on en ait plus par rapport à l'Ontario, puis qu'on réagisse plus calme que l'Ontario hier, qui en avait seulement 5, puis nous on en a une vingtaine, puis on est comme, bof, pas grave. Faudrait régler, là. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on n'en ait pas de problème dans nos CHSLD. En tout cas, c'est sûr qu'écoutez, l'argent a toujours été mis de côté depuis des années, et là, la crise a éclaté, donc on verra ce que ça donne. Sinon, en terminant, j'ai dit que je voulais vous parler de notre ami Donald Trump chez nos voisins du Sud. Eh bien, écoutez, monsieur Donald Trump, aujourd'hui, je sais pas si vous avez vu ce petit meme, là. Si vous êtes sur Instagram, surtout TikTok, là, surtout sur TikTok, ça passe beaucoup. Ça se déroulait en Afrique, là, je sais pas comment ça s'appelait, ou YouTube, je crois, cette vidéo-là est devenue virale. C'est 6 hommes en Afrique qui ont une tombe, là, vous savez, ils sont tous habillés en noir, ils dansent avec la tombe, ils suivent ça avec des affaires blancs, puis le monde trouve bien ça drôle. Bon, ça avait fait avec une petite musique, là, bon, vous voyez, là, je suis pas très bon chanteur, mais bon, ça avait fait un gros meme, ça, bon, et il y a eu plein de montages avec ça sur TikTok, surtout. Et ben, monsieur Trump s'en est inspiré aujourd'hui, et il y a eu comme un call, comme je peux dire, en anglais, de Biden, qui a dit, dans le fond, Joe Biden, son opposant politique, que Trump, il était raciste, qu'il respectait pas les Noirs, etc., nanana, suite à un entrevue avec un journaliste qui était lui-même noir, de couleur de peau. Et M. Trump a juste dit, ben là, il vient de signer son arrêt de mort à ce qu'il a dit dans cette entrevue-là. En tout cas, Biden, ce qu'il a dit, j'ai pas entendu complètement l'entrevue, mais ce qu'il dit dans le fond, c'est que Trump gérait mal, Trump était un raciste, etc. Donc vous le savez, ben, on sait que les démocrates critiquent beaucoup Trump sur son racisme, etc. Bon, je veux pas donner mon opinion par rapport à ça, regardez, c'est la politique d'ailleurs. D'ailleurs, je vais en parler vendredi de la politique avec la politique américaine, je reviens avec ça demain. Mais c'est ça, donc M. Trump, lui, il a juste dit comme, il vient de signer son arrêt de mort, donc il a écrit « President Biden 2020 », ce qui veut dire « Président Biden 2020 ». Il a pris ce fameux vidéo-là et a mis ça sur la tombe pour dire, dans le fond, qu'il venait de signer son arrêt de mort. Donc, quand même assez humoristique. Si vous voulez revoir la scène, ben allez sur la page de Donald Trump sur Facebook. C'était drôle. Mais du côté des États-Unis, je peux vous dire qu'on n'est pas doux avec nos adversaires. Aucunement. Alors sur ça met fin aux 15 minutes d'actualité. J'espère que vous avez bien aimé. Sur ça, ben, on va aller tout de suite en musique avec notre fameux ami Lars. Ça faisait un petit bout que je l'avais pas fait jouer sur nos ondes. Alors on va aller avec Hell What Have You, une des premières tunes de Lars. Et au retour, on est avec Karine Martin pour l'entrevue de 20h20. Il voudrait ma mort, il voudrait ma vie. La gloire et l'envie sont inséparables. Mais c'est pas les rappeurs qui me préoccupent. Aucune compétition, j'ai rien à battre. On m'a dit mon ami, sois pas trop arrogant. Dans ce monde, aucun homme est imbattable. Je devrais me contenter d'être imbattu. J'ai vu des victoires anticipées. Crois-moi, c'est jamais gagné d'avance. J'ai vu des amis jurer sur la famille, devenir ennemis, jurer de rien avant. J'ai vu la gloire, y'avait rien à voir. Je connais les groupies, c'est les moins fidèles. Je connais les groupies, c'est les moins fidèles. Si elle me reconnaît, je me méfie d'elle. Dans la vie there's something you gotta know. Tu peux pas changer les roses en Kenagano. Tu peux pas sauver les kids, t'es pas genre Renault. L'ennemi est parmi nous, parole de parano. Ah, been in this business for I don't know. Des années, ça l'a fait nous des animaux. Ah, eat what I kill, laissez-moi tranquille. J'ai trouvé la paix dans l'exil, mais still cancelle tous mes rendez-vous. Still, prends plus d'entrevues, vous parlerez entre vous. Still, I finally found a place where I see none of you. And I've been thinking to myself, hell, what a view. What a view. What a view. What a view. Paraît qu'ils parlent de ma vie entre eux.
Je les ai croisés, ils étaient silencieux. Tous des poussés, je me console avec le fait qu'ils pourront jamais se reproduire entre eux. Une main de fer dans un gunbox, on est venu chercher de grands boss. Money danse jusqu'à la providence, hey, à la bamba. J'ai vu des hommes qui voulaient ma peau, je les ai accueillis comme mes apôtres. Ils m'ont régné 3 fois le coq à chanter, ils sont revenus comme de rien après la pause. 2 jours sur la job à 3h15, already know what my girl thinks. All I'm ever doing is work, but baby whatever I'm doing is working. Dans la vie there's something you gotta know, tu peux pas changer les roses en Kenagano, tu peux pas sauver les kids, t'es pas genre Renault, l'ennemi est parmi nous, paroles de parano. Been in this business for I don't know, des années ça l'a fait nous des animaux. Eat what I kill, laissez-moi tranquille, j'ai trouvé la paix dans l'exil, mais still, cancel tous mes rendez-vous. Still, prends plus d'entrevues, vous parlerez entre vous. Still, I finally found a place where I see none of you. And I've been thinking to myself, hell, what a view! 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 Alors, on est de retour pour l'entrevue de 20h20. Et ce soir, on est avec Karine Martin. Donnez-moi 2 secondes, je nous mets en contact avec. Donc, salut Karine, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Ben oui, très bien, merci. Puis dis-moi, comment ça va le confinement, pas trop dur? Ben, t'as recommencé à travailler, toi? Oui, ben dans le fond, j'ai jamais vraiment arrêté de travailler. Ok, C'est juste qu'au début, je travaillais peut-être une journée ou 2 semaines en CPE, mais c'est sûr que là, j'ai recommencé à temps plein. ok, pas pire ça. Vous avez arrêté à peu près combien? Ben, tu disais que tu faisais à peu près, t'avais des journées de congé, moins de jours semaine. Dans Ça a le été de fond, combien? je travaillais 2 demi-journées par semaine environ, là. Au début, c'était une demi-journée parce qu'on n'avait pas beaucoup d'enfants, mais à partir du Ok, moment qu'il y a un petit peu plus d'enfants, parce qu'on a accueilli des enfants de d'autres CPE, je faisais 2 demi-journées par semaine à peu près, là. ouais, Fait que c'est c'est pas sûr pire. que mais c'était jamais les mêmes journées, fait que c'était de l'organisation avec les enfants à gérer à la maison aussi, là. Oui, c'est sûr, évidemment. Toi, d'ailleurs, t'as Ouais, 3 enfants à la maison. ouais, Puis, ouais, ton exactement. plus jeune est au primaire. Est-ce qu'il retournait à l'école avec la réouverture des écoles primaires? Oui, étant donné que moi je travaille à temps plein, puis que mon conjoint travaille à temps plein, puis que dans le fond, lui, il a des difficultés d'apprentissage, ben moi je préférais qu'il retourne à l'école pour qu'il y ait le plus d'aide possible, mais ça va très très bien. C'est bon, ça. Les deux plus. Ils trouvent pas ça trop dur, retourner à l'école primaire avec toutes les règles de distanciation. Non, ça a quand même bien été, là. Ok, Puis tant au mieux. contraire, c'est un enfant qui respecte énormément. Il avertit même si les autres les respectent pas. Fait que... Ah, ok. Ah, c'est pas pire, ça, c'est pas pire. Ouais, ouais, Puis tes 2 autres, ils font l'école à distance au secondaire, dans le fond. exactement. Avec les ordinateurs. Ça, c'est un peu plus complexe parce que les autres aussi ont un petit peu des difficultés d'apprentissage, donc c'est quand même exigeant. Fait que quand je reviens de travailler, ben je suis là pour le support. Oui, c'est bon, ça. Dis-moi, toi, t'es éducatrice en CPE, Centre de la petite enfance. C'est quoi que tu fais exactement Oui. là-bas? C'est quoi ton rôle? Habituellement, je suis l'éducatrice d'un groupe de 4 ans, de 10 enfants de 4 ans, mais là, Ok. présentement, à cause de la pandémie, on a engagé des nouvelles employés, donc je suis sur la désinfection. Fait que je désinfecte les bas de mur, les jeux, tout ce qui est distributrice. Fait que je fais pas mal ça que je fais, le lavage, parce que là, on fait énormément de lavage. Oui, Puis en même temps, ben, il y a des journées aussi que je remplace sur des groupes aussi. Fait que je suis un petit peu partout présentement, là. c'est bon. Ça fait combien de temps que tu fais ce métier-là? Oh, ça fait plus qu'une vingtaine d'années. J'ai diplômé en 97 ou 98, fait que ça fait Ok. quand même assez longtemps que je suis éducatrice, là. J'ai beaucoup d'expérience. Je pense que tu as fait ton cégep au cégep de Sainte-Foy avec ma mère, hein? Oui, exactement. Ouais, pas Ouais. pire. Fait que toi aussi, c'est quoi exactement la technique que tu avais faite? Technique d'éducation à l'enfance. Ah, c'est Fait que bon ça. c'est un diplôme collégial, c'est un 3 ans de cégep. Parfait, ça.
Dis-moi, dans le fond, est-ce que tu as toujours été à la garderie que tu es actuellement ou tu as changé? C'était quoi ton parcours, dans le fond? Au début, j'étais dans une garderie privée, fait que c'était pas les mêmes conditions de OK. travail que où je suis là présentement. Donc, c'est la raison pourquoi j'ai changé pour un CPE, parce que dans une garderie privée, mais souvent, le salaire n'est pas le même. Les Non. maladies, on a moins de journées de maladie, moins de vacances aussi. Fait que dans le fond, j'ai changé pour un CPE pour justement avoir amélioré mes conditions de travail. Ça. Puis tu as des meilleures conditions, t'aimes mieux ça, ta nouvelle Oui, place? oui, c'est ça. J'aime mieux ça aussi parce que justement, le salaire est pas le même. Le salaire est meilleur, puis plus de vacances, plus de journées de maladie. Exemple, à l'autre endroit où j'étais, j'avais 2 journées de maladie par année. Ouais. Puis là, présentement, je suis à 8 journées de maladie. Fait que ça fait une grosse différence, là. C'est bon ça. C'est sûr que c'est quand même une bonne, quasiment le double. Ouais, c'est ça. Ah oui. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu as décidé de faire ce métier-là en particulier quand tu es arrivé aux études, tu as dit je vais aller étudier en ça, en technique à l'éducation de l'enfance, c'est ça? Oui. Ouais, Ben, parfait. dans le fond, quand j'étais jeune, j'ai toujours pris m'occuper des enfants des autres. Ça a toujours été quelque chose que j'ai adoré être en relation avec les enfants les plus jeunes. J'ai toujours adoré ça. Je m'occupais de mes cousins quand ils venaient chez nous. Fait que ça a toujours été quelque chose qui m'a attirée. Quand il y avait des enfants, j'étais toujours à côté en train de leur organiser des choses, puis être auprès d'eux autres. Fait que c'est sûr que mes choix de carrière, c'était soit professeur, soit éducatrice en garderie, en CPE. Fait que finalement, ça a été éducatrice en CPE parce que c'est un petit peu moins d'études. Ouais. Et en même temps, ben, je suis avec les plus jeunes, puis je préfère vraiment être plus avec les plus petits, moi. Ok. Toi, dans le fond, là, les plus vieux, disons, primaire, 5 6e année, t'aimerais pas ça, hein? Non, j'aime moins ça. J'ai beaucoup plus de plaisir avec les plus petits. Puis tu sais, j'ai longtemps été avec les 18 mois aussi. Fait que c'est un petit peu tous les âges me dérangent pas, je m'adapte très bien, là. De 18 mois à 4 ans, là, c'est vraiment les groupes d'âge que j'aime plus. Ouais. C'est sûr que ça doit moins être, comment je pourrais dire, tenir tête, comme par exemple à l'école primaire, ça doit le faire, là. C'est justement la raison pourquoi j'aime un peu moins le primaire, parce que au niveau du primaire, il y a beaucoup plus d'opposition, Oui. puis c'est pas la même chose, tandis que les plus petits, c'est plus, tu sais, ça l'écoute, c'est sûr que c'est plus facile au niveau de l'écoute, c'est une autre chose, là, tu sais, c'est une autre façon de fonctionner. Ils sont beaucoup plus dans l'imaginaire, les plus petits, fait que c'est pas le même genre de relation. Puis en même temps, les ratios aussi, c'est pas la même chose au primaire, t'en as Ouais. beaucoup plus, là. Non, c'est sûr, évidemment. Plus ça monte, plus c'est des gros ratios. Exactement. C'est bon, ça. Dis-moi, ça a été quoi les mesures de distanciation, les règles d'hygiène mises en place dans ton CPE depuis le retour? Ben, vous avez jamais fermé vraiment, mais depuis le début de la crise du Ouais, COVID-19. ouais. C'est sûr qu'au niveau de la distanciation sociale avec les petits, là, c'est impossible, là. Tu sais, Non, on essaie de le faire le plus qu'on peut, mais tu sais, mettons qu'on n'a pas misé là-dessus au CPE où je travaille. On a plus misé sur la désinfection, puis dans le fond, la protection au niveau des éducatrices que les enfants, là, parce que euh, faire comprendre à un enfant de 18 mois qu'il n'a pas le droit d'aller toucher à son ami, d'aller jouer avec son autre ami, c'est impossible, là. On passerait nos journées à intervenir. Fait que dans le fond, on essaie de le faire le plus qu'on peut au niveau de la sieste, au niveau des repas, des collations, dans ces moments-là, où on va mettre les jeux dans des coins pour essayer que les enfants soient le plus espacés possible. Mais à part ça, on peut pas passer notre temps à les éloigner essayer de leur faire comprendre parce qu'ils sont trop petits pour comprendre. Les 4 ans, un petit peu plus. Mais dans le fond, ce qui se passe présentement, c'est qu'il y a moins d'enfants par groupe. ok. Au lieu d'avoir 8 enfants dans un groupe, il y en a 4. Fait que les gens partant, ça l'aide pour la Ouais. distanciation sociale parce que vu qu'il y a moins d'enfants, ben, c'est plus facile de les espacer. Mais sinon, c'est sûr et certain que c'est trop compliqué pour les enfants de comprendre ça, là. Alors, évidemment. Est-ce que vous devez porter des masques ou visières à votre, ben, vous les On a éducatrices? masque et visière obligatoire à Ok. longueur de journée. Je peux te dire que journée comme aujourd'hui, avoir un masque dans le Ouf. visage puis une visière, fouf, c'est très dur. Ah, ça C'est doit. vraiment très, très dur. Ouais, on D'accord. finit la journée, on est brûlé puis on a très chaud. Puis si on n'est pas obligé de mettre la visière, on a le choix entre la visière ou les lunettes de protection. Mais pareil, les deux, c'est vraiment pas évident dans des conditions comme de température comme aujourd'hui, là. Fait que l'été va être difficile. Ah, ouais, c'est sûr, évidemment. Puis, fait que dans le fond, le masque tout le temps, puis la visière, mais est-ce que vous pourriez juste mettre la visière puis pas de masque? Non, on exige qu'on mette les deux. Les C'est deux. les seuls moments où on peut vraiment enlever le masque puis garder, exemple, juste la visière, c'est lors des repas, parce que veut pas, on veut manger nous autres aussi. Avec un Ouais, masque, ouais. ça fonctionne pas. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on sert tous les enfants.
Puis là, on enlève notre masque, on se recule pour manger, mais on garde quand même la visière ou les lunettes le plus possible. Mais sinon, c'est à peu près le seul moment où pendant le dodo, quand les enfants dorment, là, on peut prendre un petit break puis les enlever parce qu'étant donné qu'ils sont couchés puis qu'ils dorment, on peut s'éloigner, peut être moins près d'eux pour respecter la distanciation sociale. Mais le reste du temps, justement parce que les enfants ne comprennent pas la distanciation sociale, c'est pour ça qu'il faut garder masque et visière en tout temps. Ouais, Parce ça. que les autres ne sont pas capables de l'appliquer. Non, c'est sûr. Est-ce que les enfants, ils ont comme fait un saut quand ils sont revenus à la garderie, quand ils ont recommencé à revenir, puis ils ont tous vu avec des masques visières? T'as-tu comme des réactions spéciales dans leur face? La première journée. La première journée. La première journée, les enfants étaient un petit peu figés, là. Tu sais, ils nous regardaient, ils osaient comme pas trop, mais à partir du moment qu'on s'est mis à parler, à faire des blagues, puis là, à partir de la deuxième journée, après, c'est correct. Puis maintenant, pour eux autres, c'est comme tout à fait normal, ils sont déjà habitués à ça, puis il n'y a comme plus vraiment de réaction. C'est vraiment la première, deuxième journée où ils ont un petit peu plus réagi. C'est sûr que chez les plus petits, c'est un petit peu plus difficile, mais tu sais, à partir du moment qu'ils ont entendu notre voix, qu'ils ont vu nos regards, puis qu'on s'est mis à communiquer avec eux, c'est revenu assez rapidement. Tant mieux ça. Dis-moi avant de finir, est-ce que selon toi, là, ça va être long de revenir à une vie normale comme on avait avant la crise du COVID-19, je veux dire, une vie où on peut sortir, on peut faire ce qu'on veut, pas de limite dans les rassemblements, tout ça? Moi, je ne sais pas si on va revenir un jour à vraiment une vie normale comme avant. J'ai l'impression qu'il risque d'avoir des règles nouvelles. Il va falloir qu'on apprenne à vivre un peu plus avec. Mais en même temps, tu sais, au niveau de l'hygiène, je pense que c'est bien qu'on conserve des règles d'améliorer l'hygiène. Fait que je sais pas trop si ça va revenir 100% normal comme avant. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont changer un petit peu pour tout le temps, mais Ouais. avant qu'on retourne un peu plus semblant de normal, j'ai l'impression que ça va être quand même assez long parce que Ouais. tant aussi longtemps qu'il n'y aura pas un vaccin ou quelque chose contre cette maladie-là, ce virus-là, j'ai l'impression que ça va être long avant qu'on revienne à la vie normale. Surtout que, tu sais, on risque d'avoir une deuxième vague aussi, là. Fait que si on se ramasse avec une deuxième vague, ça va être encore plus compliqué. Non, évidemment. Ben, merci beaucoup, Karine, d'avoir été avec nous ce soir. C'était très plaisant de pouvoir te parler, puis j'ai bien aimé ce que tu as dit. Ben, ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Écoute, ben, on se dit à la prochaine, puis bonne Oui. soirée. Bonne soirée. Bye. Bye. Alors, c'était la fameuse entrevue de 20h20 avec Karine Martin ce soir. Alors là, je vais me remettre dans le monde normal pour conclure l'émission. Alors, de retour dans le monde normal pour finir l'émission. Alors, ben, merci beaucoup à Karine pour l'entrevue, très sympathique. Alors là, il faut que je vous parle avant de finir sur quelque chose par rapport à demain. Vous savez, jeudi, je vous présente les fameuses belles initiatives faites par des gens, des initiatives que je trouve bonnes pour la société, etc. La semaine dernière, je vous avais présenté celle de Johan Consigny. Bon, là, j'ai grand invité. Ça se pourrait que ça soit pas demain soir, mais peut-être plus l'autre jeudi soir. Donc, je fais un appel à tous. Si jamais vous connaissez des gens qui sont intéressés, qui font une belle action, qui pourraient être intéressés par une entrevue, ben, écrivez-moi. Dites-moi comment je peux rentrer en contact avec eux. Si jamais vous faites une bonne action, une belle initiative, écrivez-moi. C'est sûr que je vous prends. Je vais me dire qu'est-ce que vous faites. Donc, tout ça, écoutez, ça va me faire plaisir, ça va être très, très sympathique de votre part, comme on dit. Donc, j'ai très hâte de vous, si jamais vous avez des idées, écrivez-moi, sinon je vais trouver quelqu'un, inquiétez-vous pas pour demain. Mais c'est juste que pour l'instant, je peux pas vous dire tout de suite qu'est-ce qui nous attend pour la fameuse entrevue de 20h20 de demain, car j'ai personne d'officiel pour l'instant. Alors, sur ça, ben, ça m'est déjà fait l'émission de demain, mais avant ça, qu'est-ce qui nous attend? Pas pour demain, excusez-moi. L'émission de ce soir, mais avant ça, avant de conclure ce soir, qu'est-ce que je vous dis pas? Ben, je vous annonce qu'est-ce qui nous attend pour demain. Alors, demain, ben, c'est un petit 10 minutes où est-ce qu'on parle du déconfinement. Par la suite, on va aller en musique pendant un bon 10 minutes, le mix hommage. Demain, mix hommage à Bon Jovi. Je vous avais donné le choix cette semaine entre Bon Jovi et 21 Pilots. Excusez-moi pour mon... je viens de me rendre compte que je viens de dire ça. C'était un peu dégueulasse. Mais bon, donc... un 21 Pilot ou Bon Jovi. J'ai encore de dire, bon. Donc, c'est ça. Donc, 21 Pilot ou Bon Jovi. Vous avez finalement élu Bon Jovi. Donc, demain, Bon Jovi, 20h10, hommage à ce groupe.
Alors ben sur ça met déjà fin l'émission de ce soir. Merci beaucoup à Karine d'avoir été là. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices de Radio Tom. Déjà la fin d'une 47e émission. On approche de la cinquantaine. Donc on lâche pas. Et puis demain, dernière journée de canicule. Profitez-en, baignez-vous. Je sais pas, ben si ça pas de piscine, ça va être dur. Je vais pas prendre des douches. Mais sinon, écoute, profitez-en. Alors je sais pas si tu trouves ça tough, la chaleur, reste une journée. Et puis je souhaite de passer une belle journée demain. On est mercredi soir. La fin de semaine, ça vient tranquillement pas vite. Donc sur ça, je souhaite de passer une belle soirée tout le monde. Et je vous dis salut tout le monde!